Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de mon projet actuel de développement de jeu. Alors je dis actuel parce que j'avais fait il y a quelques temps une autre vidéo sur un projet de jeu que j'avais à l'époque, donc le petit village paisible de Styria. Le problème de cet ancien projet, qui était ma première tentative, c'est que j'avais besoin de graphisme, j'avais besoin d'animation, j'avais besoin de son, j'avais besoin de musique. Et c'est des choses que je sais pas trop faire. Alors autant les graphismes, je m'étais un peu débrouillé, voilà, bon c'était plus ou moins joli, mais bon il y avait quelque chose. Bon déjà les animations pour moi c'est déjà plus compliqué, mais alors tout ce qui est son et musique c'est des trucs que je sais vraiment pas faire. Donc voilà, ça posait vraiment problème à ce niveau-là, et puis bah c'était une première tentative, donc il y avait un certain nombre de problèmes évidemment comme un premier projet. Donc là, celui-là, malheureusement, je l'ai un peu abandonné. J'ai fait d'autres tentatives de projet entre-temps, mais pareil, je me suis un peu toujours heurté à la même difficulté, à savoir, bah, dès que j'ai besoin d'animation ou de son ou de musique, eh ben, je sais pas faire. Et donc je me suis dit, bah, il me faudrait un projet sur lequel j'ai besoin ni d'animation, ni de son, ni de musique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah, pas grand-chose. Mais du coup, je me suis dit bah, que je pourrais faire un idle game. Donc ce qu'on appelle communément les idle games, hein, vous savez, c'est ce genre de jeu qu'on laisse un peu tourner dans un coin en faisant autre chose, et puis de temps en temps, on jette un œil pour voir où est-ce qu'on en est, ce qui se passe, et faire deux trois trucs. Donc l'idée, c'est un peu ça, hein, c'est vraiment le type de jeu que vous allez pas être concentré dessus à 100%, hein, c'est un truc que vous allez faire en même temps que vous faites autre chose. Mais l'idée, c'était donc de mixer ça. Enfin, le but, c'était pas juste de faire un idle game basique où simplement il y a des compteurs qui augmentent dans un coin. Je voulais mixer ça un petit peu avec un aspect gestion de ville et un petit côté jeu de rôle aussi. Donc globalement, l'idée c'est de faire prospérer sa petite ville. Alors quand je dis la faire prospérer, encore une fois c'est un idle game, donc c'est vraiment le jeu se fait uniquement avec des menus. Il n'y a pas de carte où placer les bâtiments, etc. Parce que bah, ça, typiquement, ça aurait demandé de faire des graphismes. Et c'est le truc que je voulais éviter de faire parce que bah, je suis pas très compétent là-dessus. Donc le but, ça va être de développer sa petite ville en construisant des bâtiments, etc. Donc il y a un côté un peu gestion à ce niveau-là, parce que bah, il y a la production de ressources et la production-consommation de ressources à gérer. Et pour le côté un peu jeu de rôle, bah, c'est dans l'esprit, vous pouvez un peu... je veux mettre plusieurs options pour développer la ville. Alors, actuellement, c'est pas forcément hyper flagrant, parce que bah, le jeu est en développement, il manque beaucoup de choses. Mais à terme, ça sera possible. Par exemple, mon idée, c'est que vous pouvez développer plusieurs types de populations différentes. Donc de base, actuellement, c'est des humains que vous avez. Mais je compte rajouter d'autres populations, genre des elfes, des nains, etc. Mais ça sera pas forcément compatible. C'est-à-dire que bon, les elfes avec les humains et tout ça, ça peut aller. Par contre, quand vous commencez à vouloir mettre des gobelins, des elfes, des nains, des orques et des machins, ça va peut-être poser des problèmes parce qu'ils auront pas tous les mêmes objectifs et les mêmes envies dans la vie. Donc il y a ça, et puis il y a aussi un certain nombre de choses où on va vous demander de faire des choix, donc des événements qui peuvent se produire de temps en temps, où certains événements, bah, vous avez plusieurs possibilités pour réagir, et bah, en fonction de comment vous allez réagir, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Donc voilà, l'idée c'est que si vous voulez être plutôt un dirigeant sympa qui fait prospérer sa ville et tout, bon bah c'est bien. Si vous voulez faire le tyran sanguinaire qui exécute tous ceux qui lui posent des problèmes, en principe vous pourrez aussi. J'ai prévu qu'à un moment vous puissiez même avoir des serviteurs morts-vivants, genre vous pouvez animer des zombies et des machins si vous voulez. Voilà, si vous voulez jouer au nécromancien, au seigneur des ténèbres, à terme ça devrait être faisable. Même si actuellement c'est pas franchement le cas, mais bon, comme j'ai dit, le jeu est en développement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas juste faire un simple jeu incrémental, j'avais envie de rajouter quelques petites choses dedans. Donc évidemment, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Avant de lancer une partie, je signale quand même qu'il y a ici des paramètres généraux que vous pouvez régler. Donc déjà, il y a le choix de la langue. Le jeu est disponible en français et en anglais. Alors l'anglais, la traduction, c'est du fait maison, donc c'est sans doute pas parfait.
Mais voilà, normalement tout le jeu existe en anglais, tout le jeu est traduit. Mais bon, voilà, si vous parlez français, ben... Bon, je suppose que vous parlez français si vous regardez cette vidéo. C'est quand même mieux. La sauvegarde automatique qui se fait toutes les minutes. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Bon, moi je vous conseille de la laisser activer, hein. Ça vous évitera d'oublier de sauvegarder avant de quitter le jeu. L'affichage des consommables dans la barre supérieure. Donc en haut, vous allez voir, vous avez une barre où les ressources s'affichent. Vous pouvez afficher soit le stock, donc c'est la quantité dont vous disposez actuellement, soit la variance, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en train d'en gagner ou d'en perdre, soit ben, les deux. Voilà, donc à vous de voir ce que vous préférez. Ici, vous pouvez activer ou non le son pour les événements. Donc les événements, ça arrive de temps en temps. Et en fait, quand un événement survient, ça met le jeu en pause, le temps que vous preniez une décision, ou simplement que vous acquittez que oui c'est bon, j'ai vu l'événement. Comme c'est un idle game, potentiellement vous n'aurez pas l'œil toujours dessus, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit son pour les événements. Donc si vous voulez l'activer, comme ça vous aurez une alerte sonore quand il se passe quelque chose, et pour vous dire « Hey, regarde ». Même chose pour les diverses notifications, vous pouvez mettre ou non le son. Et là, vous pouvez cocher les notifications qui vous intéressent. Donc construction d'un bâtiment, destruction d'un bâtiment, quand il y a des habitants qui arrivent, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est les paramètres de base. Et ensuite, vous avez 3 sauvegardes possibles. Donc pour l'instant, je me suis dit que 3, c'était déjà pas mal. S'il faut, je pourrais toujours rajouter des sauvegardes supplémentaires, mais bon. Donc là, je vais vous montrer une partie qui est déjà un peu avancée quand même, histoire de pouvoir montrer un petit peu tout. Ah oui, alors, j'ai pas dit. Le jeu, actuellement, vous pouvez le récupérer sur la plateforme itch.io. Donc la page, il y a une page du jeu sur laquelle vous pouvez télécharger le zip qui contient le fichier. Donc le jeu n'est actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, pas trouvable sur le site via la recherche, parce qu'en fait, l'indexation du jeu dans le moteur de recherche du site prend beaucoup de temps. Je soupçonne en plus que c'est réinitialisé à chaque fois que je mets à jour pour une nouvelle version. Donc je ne sais absolument pas quand est-ce que le jeu sera trouvable dans la recherche. Hein. Ça peut prendre du temps, mais vous pouvez le trouver en allant directement sur la page. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, si vous voulez télécharger le jeu, bien sûr, il est gratuit. Il est en développement, donc si vous trouvez que ça manque de contenu, etc., bah, c'est normal, hein, je rajoute des choses au fur et à mesure. Précision encore une fois, je ne suis pas développeur professionnel, je fais ça en amateur. Hein, c'est pas du tout mon métier, c'est un truc que je fais parce que ça m'amuse. Donc voilà, vous attendez pas forcément à ce qu'il y ait des mises à jour régulières. C'est quand j'ai le temps, j'avance un petit peu dessus. Voilà, donc je fais ça sur mon temps libre. Donc ça va pas forcément avancer à vitesse grand V, mais pour l'instant ça avance. Deuxième chose, actuellement sur Itch, le jeu n'est pas estampillé comme ayant du contenu mature. Je préférerais ne pas avoir à le faire, mais peut-être que le site risque de m'y obliger. Alors techniquement, c'est pas, voilà, c'est pas un, je veux pas le faire parce que c'est pas un jeu érotique, hein, c'est pas un jeu porno, c'est pas du tout le but du truc, mais il y a quelques éléments qui peuvent avoir trait au sexe ou à la violence, etc. dans le jeu. Donc ça peut être certains événements qui en parlent, ou ça peut être certaines illustrations où il y a de la nudité. Donc encore une fois, c'est pas du tout un jeu érotique, c'est pas le but, mais j'ai pas envie de me censurer non plus. Hein, voilà, c'est moi quand j'ai envie de mettre un truc dans mon jeu, je veux pouvoir le mettre. Et bah, si ça parle de sexe ou si ça parle de violence, et bah, ça en parle et puis c'est tout. Donc voilà, je veux pas estampiller le jeu comme étant du contenu mature, même s'il y a quelques éléments ici et là qui peuvent y avoir trait. J'espère ne pas être obligé par le site à devoir le faire. Parce que alors, je suis pas sûr de moi, mais il est possible que du coup ça demande absolument d'avoir un compte pour télécharger le jeu, mais je suis pas sûr de moi. C'est peut-être juste pour pouvoir trouver le jeu dans la recherche, mais ça serait à vérifier. Voilà, donc juste pour dire, il y a certaines illustrations du coup que je vous montrerai pas aussi là sur le jeu, parce que bah, sur YouTube, dès qu'il y a un truc qui ressemble à un téton, forcément YouTube est en panique. Mais voilà quoi. Donc, allons-y. Donc pour le jeu, je vous ai dit, bah, c'est globalement des menus. Donc là, vous démarrez, vous avez une barre ici avec les différents menus disponibles.
Donc, le principe du jeu, bah, c'est que vous allez devoir développer votre ville pour avoir des habitants en plus, etc. Donc, la base du truc, c'est les populations. Donc ici, vous pouvez voir la liste des populations qui sont actuellement. Donc, pour l'instant, j'ai les mendiants, les esclaves, les roturiers et les citoyens. J'ai deux, trois classes, deux, trois catégories de combattants, donc des soldats. Mais la partie là n'est pas suffisamment avancée pour que je les ai débloqués, donc je ne vais pas vous les montrer, je vous laisserai les découvrir. Mais voilà, donc si je commence par exemple avec la population des roturiers, qui est un peu la population de base, alors vous avez les esclaves aussi, voilà, vous pouvez avoir des esclaves dans le jeu. Vous pouvez essayer de vous en passer si vous voulez, j'avoue que j'ai pas vérifié si c'était vraiment faisable, ça doit l'être, mais j'avoue que j'ai pas testé. C'est à vérifier, voilà. Si vous avez envie de tester, de faire une partie sans esclaves, parce que vous êtes anti-esclavagiste, alors évidemment, je suis pas pro-esclavagiste, hein, mais l'idée c'est que c'est une ville médiévale. C'est vrai que j'ai pas précisé. C'est une ville de type médiéval fantastique. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de rajouter des elfes, des nains et des machins. C'est vraiment dans une idée médiévale fantastique. Hein. Le jeu a un univers médiéval fantastique. Donc bah, vous pouvez avoir des esclaves si vous voulez. D'ailleurs de base, quand vous démarrez la partie, vous en avez 5. Mais voilà, sinon, la population de base de votre ville, ça va être les roturiers. Donc vous avez ici un certain nombre d'informations sur la page. Donc ici, globalement, c'est les informations générales. Donc notamment, par exemple, la perte de santé globale engendrée par la population. Plus vous avez d'habitants dans votre ville, et plus bah, il faut des soins pour maintenir tout le monde en pleine forme. Ici, vous avez le nombre de morts qui sont générés périodiquement. Alors oui, j'ai un truc que je devrais dire avant. Le jeu fonctionne sur un système de période, c'est-à-dire que globalement toutes les minutes, le jeu va calculer votre progression. Donc en gros, c'est pendant une minute il se passe rien, donc vous pouvez faire des trucs, construire des bâtiments, ajouter des gens, infecter des gens au bâtiment, etc. Et en fait, c'est chaque minute que le jeu calcule les ressources qui sont consommées par les gens, les ressources qui sont produites par les bâtiments, les taxes qui sont prélevées, etc., etc. Globalement, tout est calculé une fois par minute. Voilà, c'est pas calculé vraiment en permanence. Ça reste un idle game, je me suis dit que c'était pas la peine que ça soit calculé sans arrêt, que ça bouffe le CPU pour que dalle. Hein, donc voilà, c'est généré une fois toutes les minutes. Donc là, une fois par minute, je vais avoir un mort dans ma population. Donc ça, c'est juste pour dire que, ben oui, les gens, de temps en temps, bah, ils meurent, hein, parce qu'ils sont trop vieux, ils ont un accident, ils sont malades ou j'en sais rien. Et donc, bah, il y a des morts et bah, ça fait des cadavres qu'il faut gérer. Alors je précise, les morts périodiques qui sont indiquées là ne font pas baisser votre valeur de population. C'est juste des cadavres qui sont générés, entre guillemets, parce que je pars du principe que bah, certes il y a des gens qui meurent, mais il y en a qui naissent aussi, donc ça compense. C'est juste pour dire que bah ouais, bah de temps en temps vous avez des cadavres qui vous restent sur les bras et il faut en faire quelque chose, il faut les enterrer dans un cimetière, ça va être un peu le truc de base. Mais bah, vous pourrez avoir d'autres options. Par exemple, vous pouvez construire une boucherie qui va découper les cadavres et va en faire de la viande pour nourrir les gens. C'est possible. Hein, j'ai dit, moi j'ai pas envie de me censurer et si j'ai des idées à la con, même si c'est des trucs un peu immoraux, moi j'ai pas de problème à les mettre dans le jeu. Voilà. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous offre, voilà, je vous dis voilà quelles sont les possibilités. Prenez celles que vous voulez. Et c'est aussi ça un peu que je disais dans l'aspect un peu jeu de rôle, c'est que bah il y a des bâtiments, vous aurez peut-être pas envie de les construire parce que bah ça va pas vous inspirer quoi. Et bah en principe c'est pas grave, normalement vous pouvez vous en passer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc vous avez des morts qui sont générés et vous avez de la sécurité, une perte de sécurité parce que bah, plus il y a de gens dans votre ville, plus il risque d'y avoir des incidents, donc des gens qui se battent, etc. Et donc, bah, il faudra des gardes pour compenser tout ça. Bref, ça, c'est vraiment les informations sur lesquelles vous pouvez pas trop gérer, pas trop influencer directement. Là, vous avez aussi les assignations, donc pour voir où sont répartis les gens au niveau du travail. Donc, par exemple, vous voyez qu'il y en a 22 qui travaillent à la carrière, 33 qui travaillent dans les potagers, etc. Mais l'onglet intéressant, c'est surtout celui qui est à droite, avec les besoins et les conforts. Donc ça indique, les besoins, ça indique tout simplement ce que vos gens vont consommer régulièrement. Donc bah, évidemment, ils consomment de la nourriture, donc des légumes et de la viande. Et bah, si vous pouvez pas leur apporter ça, évidemment, ils vont pas être contents.
Ici, vous avez aussi des critères pour que les gens s'installent dans votre ville. Donc il faut que le niveau de sécurité soit au moins égal à moins 50. Donc voilà, c'est les roturiers, c'est la population de base, ils sont assez larges là-dessus. Mais voilà, si vraiment votre ville devient beaucoup trop craignos, ils voudront plus venir, quoi. Parce qu'ils vont se dire, non, c'est pas possible. Pareil pour la beauté de la ville, ils sont vraiment pas exigeants, mais si votre ville est vraiment trop cradingue, ils auront pas envie de venir non plus. Donc il faut que ces deux indicateurs soient quand même à un niveau pas trop bas, sinon les roturiers ne viendront pas s'installer chez vous. Donc ça, c'est les besoins, c'est les choses qui doivent être absolument satisfaites pour que les gens viennent et restent chez vous. D'accord? Donc c'est vraiment le truc le plus important à surveiller. Et ensuite, vous avez les conforts. Donc les conforts, c'est des choses supplémentaires que vous pouvez offrir à votre population. C'est pas nécessaire, c'est-à-dire que s'ils en ont pas, c'est pas grave, ils vont rester quand même. Par contre, s'ils les ont, ils payeront plus d'argent. C'est marqué ici, donc vous voyez, de base, ils payent 4 couronnes par roturier, mais ils en payent une demi-couronne de plus par confort satisfait. D'accord? Donc là, au total, ils payent 7 couronnes par individu. Ils sont 320, ça fait 2240 couronnes à chaque période. Donc les couronnes, c'est la monnaie du jeu, tout simplement, c'est l'argent. Et donc là, vous avez les conforts qui sont possibles pour cette catégorie de population. Donc vous avez les valeurs ici, vous voyez que si la beauté est supérieure à 10, ils vont être contents, ça va leur permettre de donner un peu plus d'argent. Mais aussi, par exemple, ils veulent de la bière. Voilà, ils veulent un service dans les tavernes. Si ce service est rempli, ils vont donner plus d'argent. Vous avez la possibilité de les priver temporairement d'un confort. Par exemple, il se trouve que les citoyens, eux aussi, veulent de la bière, sauf que pour eux, c'est un besoin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bière, ils sont pas contents et ils se cassent. Donc si à un moment je viens à manquer de bière, le temps de pouvoir construire des tavernes, etc., pour en produire plus, pour éviter que mes citoyens ne se barrent, je peux, si je veux, dire à mes roturiers, vous, pendant un certain temps, vous n'allez plus avoir de bière, tant pis, vous me payerez un petit peu moins d'impôts, mais au moins comme ça, les citoyens, eux, ils en ont et ils s'en vont pas. Voilà. Donc vous pouvez à tout moment décocher des conforts comme ça, si jamais vous avez besoin de réserver la consommation pour d'autres populations. Évidemment, les besoins, par contre, vous n'avez pas la possibilité de les en priver. Ils les veulent absolument. S'ils les ont pas, ça va mal se passer. Voilà, donc ça c'est pour les populations. L'autre point important, ça va être évidemment la construction de bâtiments. Donc vous avez plusieurs catégories de bâtiments. D'abord, vous avez les logements. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de faire venir les gens dans votre ville. Alors là, oui, il y a certains bâtiments, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui ont des illustrations. Bon, évidemment, les illustrations, c'est moi qui les ai faites, donc c'est pas joli. Si un jour je suis riche, je paierai un illustrateur pour faire un truc un peu plus propre, mais pour l'instant, il faudra vous contenter de ça. Mais bon, de toute façon, la plupart des bâtiments, il n'y a même pas d'illustration, j'ai pas fait. Donc là, par exemple, les chaumières, c'est le logement pour les roturiers. Donc si je veux avoir plus de roturiers en ville, donc là, actuellement, je suis au max. Si je veux qu'il y en ait plus qui viennent, il faut que je construise des chaumières en plus. D'accord? Donc hop, je peux lancer la construction, ça prend un certain temps, donc là ça prend 60 secondes. Ça me consomme 50 de bois pour la construction, et une fois que ma chaumière sera terminée, j'aurai 5 places de plus pour mes roturiers, et donc je pourrai en avoir plus. Donc pour avoir plus d'habitants, c'est très simple, vous construisez des logements, et une fois qu'il y a de la place, les gens viendront tout seuls. À condition que les que les besoins soient remplis, bien évidemment. La seule exception, c'est pour les esclaves. Alors, je vous montre pas le dortoir des esclaves parce que YouTube va paniquer parce qu'il y a un bout de téton. Mais les esclaves, eux, évidemment, ils ne viennent pas volontairement dans votre ville. Il faut les acheter. Les acheter ou les obtenir d'autres manières. Il peut y avoir des événements ou des trucs spécifiques qui vous permettent d'acquérir des esclaves. Donc ça, c'est les logements. Globalement, ça sert juste à avoir plus de personnes dans la ville. Et ensuite, vous avez les bâtiments de production. Donc là, vous voyez, j'ai ma chaumière qui va se terminer. Donc là, hop, j'ai une petite notification qui s'affiche. Et vu que maintenant, j'ai de la place libre, normalement, à la prochaine période, je devrais avoir des roturiers qui vont arriver. Donc ensuite, vous avez les bâtiments de production. Donc vous avez, par exemple, ici, la charcuterie. Donc comment ça marche? C'est très simple. Donc, alors, les bâtiments, j'ai pas précisé, mais chaque bouton ici, c'est l'ensemble des bâtiments. Par exemple, là, quand je clique sur charcuterie, c'est pour
l'ensemble des charcuteries de la ville. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'en ai 5. Vous voyez, j'ai 5 charcuteries dans ma ville. Et j'ai 26 travailleurs qui bossent en tout. Et donc là, bah, ça m'affiche la production. Donc par exemple, là, donc ça consomme de la viande pour produire de la charcuterie. Et donc là, ici, c'est le nombre de travailleurs qui sont assignés. Donc là, je ne peux assigner que des citoyens. Mais si je prends par exemple la ferme céréalière, bah, je peux avoir des esclaves ou des roturiers. Je peux avoir plusieurs productions différentes. Par exemple, dans la forge, je peux produire des armes, des armures ou des outils. D'accord? Et je dois choisir lesquels je produis. Donc là, actuellement, je ne produis que des outils, mais je pourrais rajouter, par exemple, des citoyens ici pour faire des armures. Je peux en rajouter pour produire des armes, etc. D'accord? Donc voilà, ça c'est tout simplement les bâtiments de production. Vous les construisez, vous assignez des travailleurs dessus, plus ou moins en fonction de ce que vous avez besoin. Et vous avez ici en haut le résumé des ressources. Donc là, ce que j'ai affiché, c'est la variance, c'est-à-dire est-ce que c'est produit ou consommé à chaque période. Donc là, par exemple, je vois que du pain, j'en gagne à chaque période. Donc je produis plus que je ne consomme. Donc mon stock va augmenter. Ça, c'est pour la production. Ensuite, il y a les services. Alors les services, ça fonctionne un peu de la même manière. Donc c'est-à-dire vous construisez le bâtiment, vous y affectez des gens pour y travailler. La différence, c'est que les services, c'est pas quelque chose que vous pouvez stocker. Donc là, vous voyez, j'ai 3 roturiers qui viennent d'arriver en ville. Hop, j'ai eu la notification. Donc les services, c'est pas quelque chose que vous pouvez stocker. D'accord, hein, parce que vous ne pouvez pas stocker du service de bière dans une taverne. D'accord, hein, c'est un truc sur le moment. Pareil, vous ne pouvez pas stocker la foi. D'accord, vous avez quand vous faites un temple, la foi n'est pas stockée. D'accord, c'est les gens ils viennent prier de temps en temps et voilà quoi. C'est un service qui est rendu. Donc la différence, c'est que le service, ce qu'il faut, c'est simplement qu'il y en ait plus qui soit offert que ce que les gens réclament. D'accord. Donc là, vous voyez, par exemple, pour la bière, je suis à plus 21. Donc j'ai un service dans les tavernes qui est suffisant par rapport à ce que mes habitants demandent. Si je retire des serveurs, là, je tombe dans le négatif. Et si je vais voir dans mes populations, là, je vois dans les conforts, voilà, ma bière, le confort n'est plus rempli. Et là, vous voyez, mes citoyens, eux, ils sont pas contents parce que la bière, eux, je rappelle que c'est un besoin. Ils veulent absolument de la bière. Donc là, typiquement, ce que je pourrais faire, c'est, hop, les roturiers, je leur dis, vous, hop, privez de bière pendant un certain temps. Comme ça, mes citoyens, eux, ils en ont assez pour eux. D'accord? Voilà. Mais sinon, là, je vais juste réaffecter, hop, mes travailleurs. Comme ça, j'en produis suffisamment. Donc voilà, autant les consommables, donc tout ce qui est nourriture, etc., vous pouvez en avoir un stock, et donc si pendant un temps vous êtes dans le négatif, vous allez simplement piocher dans le stock. Les services, par contre, dès que vous tombez dans le négatif, tout de suite c'est plus rempli. La condition n'est plus remplie et c'est pas bon. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment d'offres par rapport à ce que les gens demandent. Donc voilà, ça c'est pour les services. Les bâtiments militaires, pour l'instant là j'ai que le poste de garde, mais il y a déjà un terrain d'entraînement et un stand de tir pour former des soldats, donc des combattants de mêlée et des archers. Donc ça c'est une partie qui est implémentée dans le jeu pour l'instant, mais que là je peux pas vous montrer parce que la partie n'est pas suffisamment avancée pour l'avoir débloquée. Vous pouvez former des combattants, donc des soldats, et ensuite vous pouvez les faire participer à des batailles. Alors, c'est un truc que j'ai implémenté qui n'est pas très utilisé encore pour l'instant. Actuellement, il n'y a que 2 événements qui proposent de faire une bataille. Donc c'est l'un des événements, par exemple, c'est un gang de bandits qui s'est installé près de chez vous et il faut aller le déloger, quoi. Donc vous devez envoyer l'armée pour les chasser. Comment ça fonctionne, je vais vous le dire rapidement. En gros, vous formez des combattants à partir de votre population civile. Et une fois qu'ils sont formés, vous pouvez les envoyer combattre. Alors évidemment, c'est pas un jeu de stratégie, donc la bataille, elle est gérée automatiquement. Tout ce que vous faites, c'est, vous dites, voilà, je vais envoyer tel nombre de soldats pour gérer ce truc-là. Hop, vous déclenchez la bataille, elle se gère toute seule, et puis une fois qu'elle est terminée, ça vous indique si vous avez gagné ou perdu. Et évidemment, les conséquences, en général, ne seront pas les mêmes, selon que vous avez une victoire ou une défaite. Voilà, vous avez les embellissements pour améliorer un peu la beauté de la ville, et vous avez les bâtiments autres, donc c'est un peu tous les trucs que je pouvais pas vraiment classer dans les autres catégories, donc genre le cimetière pour en tirer les gens,
les entrepôts pour augmenter la capacité de stockage de la ville, etc. Vous avez ici les factions. Alors les factions, en gros, ça représente des ordres, des institutions, des dirigeants d'autres villes, des gens importants, enfin bref, des organisations diverses et variées qui ne sont pas, enfin qui existent en dehors de votre ville. Donc typiquement, vous avez les cultes des différents dieux. Donc voilà, culte d'Azraël, etc. Et pour chaque faction, vous allez avoir un niveau de relation. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai un niveau de relation cordiale avec le culte d'Azraël. Parce que ben, déjà, ma ville, elle est pas trop moche, hein, elle a un score de beauté positif. Et en plus, bah, je leur ai construit un temple. Donc ils sont assez contents. Et du coup, j'ai une relation qui est plutôt positive avec eux. D'accord. Le culte de Xyph, par contre, je suis pas du tout bien avec. Parce que bah, j'ai construit un temple d'Orobis, et le temple et Orobis et Xyph, c'est deux divinités qui sont opposées, donc bah, forcément, ça leur plaît pas, quoi. Bon, actuellement, les factions, j'ai pas énormément de choses raccordées là-dessus. Il y a 2-3 événements qui existent en lien avec ça, mais c'est quelque chose que je compte développer à l'avenir. Donc faire des événements qui vont se produire en fonction de votre niveau de relation avec les différentes factions. C'est, encore une fois, c'est lié à l'aspect un peu jeu de rôle que je veux donner au jeu. Ici, vous avez une page de résumé qui vous permet d'avoir en gros toutes vos ressources d'un coup, parce que toutes les afficher dans la barre du haut, ça fait beaucoup de choses. Donc vous n'allez peut-être pas tout afficher tout le temps. Mais voilà, si vous voulez avoir un coup d'œil global, bah, vous pouvez venir voir ici. Vous avez tous les consommables ici. Là, c'est les niveaux de service. Et ici à droite, vous avez votre population. Donc j'ai 180 esclaves, 325 roturiers, etc. Et les niveaux globaux de beauté, de prestige, de réputation, de santé et de sécurité de la ville. Bon, la beauté, ça parle de soi. Le prestige, c'est un peu un indicateur de progression globale, c'est-à-dire que c'est à quel point votre ville a de l'importance aux yeux des gens. Est-ce qu'on parle beaucoup de votre ville, etc. Donc en gros, plus vous allez développer votre ville, plus votre prestige va augmenter, de manière générale. Évidemment, il y a certaines choses spécifiques qui vont apporter du prestige en plus. Par exemple, la construction d'un temple, c'est un bâtiment qui a une certaine classe, donc ça augmente un peu plus le prestige aussi. La réputation, c'est comment votre ville est perçue. Est-ce qu'elle est perçue plutôt positivement ou négativement? Typiquement, si vous construisez que des bâtiments craignos, genre une place pour exécuter les gens, une boucherie qui découpe les cadavres pour en faire de la viande, que à chaque fois qu'il se passe un événement où des gens vous demandent de l'aide, vous décidez à la place de les tuer, eh ben votre réputation, elle va être en chute libre. Ça va pas vous faire perdre la partie, hein, encore une fois, y a pas de fin de partie, hein, globalement. C'est un idle game, hein, c'est un jeu incrémental, il n'y a pas vraiment de fin. C'est juste que, bah, pareil, ça pourra avoir de l'influence plus tard sur certains événements. Bon, actuellement, c'est peu exploité, peu voire pas du tout, mais je compte mettre des événements qui seront liés à votre réputation. Si vous avez une mauvaise réputation, il se passera certaines choses. Si vous avez une bonne réputation, il se passera d'autres choses. Voilà. Il se pourrait aussi qu'il y ait certaines populations qui ne veuillent pas venir chez vous si vous avez un certain niveau de réputation. La santé, bah, ça indique tout simplement si les gens sont en bonne santé globalement ou pas, sachant que si l'indicateur de santé diminue, ça va augmenter le nombre de cadavres qui sont générés périodiquement. Donc si votre santé est faible, bah, vous aurez plus de morts régulièrement et bah, vous aurez plus de cadavres à enterrer. À enterrer ou autre chose. Et l'indicateur de sécurité, est-ce que votre ville est craignos ou pas? Est-ce que vous avez suffisamment de gardes pour maintenir l'ordre, etc. Là, c'est l'onglet des plans. Donc c'est pour les bâtiments que vous pouvez débloquer. Donc avant de pouvoir construire un bâtiment, il faut acheter le plan. Et pour chaque plan, il y a des prérequis à remplir. Donc par exemple, pour avoir la caserne, bah, il faut 800 habitants dans la ville et 200 citoyens. D'accord? Donc une fois que j'aurai atteint ces niveaux-là, je pourrai débloquer la caserne et je pourrai en construire une. Vous avez un bouton ici pour n'afficher que les plans qui sont disponibles actuellement pour vous. Donc voilà, par exemple, je pourrais débloquer le temple de Gombal, si j'avais envie de construire le temple pour le dieu des potirons. Lui, c'est un dieu des potirons. Alors, j'ai pas précisé, le ton du jeu se veut mi-sérieux, mi-pas sérieux du tout. Voilà, il peut y avoir des choses très sérieuses, genre, je vous ai dit, voilà, il y a des gens qui vous emmerdent, si vous voulez, vous pouvez les exécuter. Mais il y a des trucs à la con, genre, il y a le dieu des potirons, quoi. Voilà. Je ratisse large.
Voilà, alors, je vous ai dit, si j'ai envie de mettre un truc dans le jeu, je le mets. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. À l'inverse, par exemple, vous pouvez débloquer le plan pour faire des sculptures macabres. Voilà, une autre façon d'utiliser les cadavres de vos citoyens qui sont morts, bah, vous pouvez en faire des petites sculptures pour mettre dans vos rues et faire joli. Voilà, donc ça génère de la beauté. Par contre, c'est typiquement le genre de bâtiment, ça va faire baisser votre réputation. Hein. Voilà, à vous de voir. Donc voilà, quand un bâtiment peut être débloqué, ça coûte une somme d'argent, et une fois qu'il est débloqué, vous pouvez le construire. Vous avez un onglet de commerce. Alors, toutes les ressources ne peuvent pas s'acheter ou se vendre. Alors, évidemment, c'est que les consommables. Là, vous ne pouvez pas acheter ou vendre des services. Ça, il faut les produire vous-même. Mais même au niveau des ressources, il y en a certaines qui ne sont pas disponibles à l'achat et à la vente. Il faudra les produire par vous-même. Vous avez deux options. Vous pouvez soit faire des achats et ventes périodiques, c'est-à-dire vous configurer, par exemple, pour acheter ou vendre telle quantité d'une ressource à chaque période. C'est-à-dire toutes les minutes, vous allez en acheter ou en vendre une certaine quantité. Sinon, vous pouvez faire un achat ponctuel. C'est dire, voilà, là tout de suite maintenant, j'ai besoin de 20 unités d'outils. Bon bah j'en achète 20 et puis basta. D'accord. Le bouton valider ici, c'est vraiment juste pour la partie achat-vente unique. Hein. Ici, dès que vous le configurez, bah, ça va être fait à chaque période. Ensuite, vous avez les actions. Alors les actions, c'est des choses spécifiques que vous allez pouvoir faire en fonction de certains critères. Par exemple, j'ai construit un temple d'Adraël, et bien du coup, je peux faire, si je veux, un don au temple d'Adraël. Ça aura les effets qui sont indiqués ici. Donc par exemple, si je donne 1000 couronnes, bah, je vais avoir un bonus de réputation et de beauté pendant 30 périodes, donc pendant 30 minutes. Si je fais à la place un don au temple d'Orobis, ben, j'aurai plutôt un bonus de santé. D'accord ? Évidemment, plus je paye cher, plus le bonus est important. Donc voilà, ça c'est débloqué parce que j'ai construit ces deux temples-là en ville. D'accord ? Et bah, il peut y avoir d'autres actions qui se débloquent en fonction des circonstances. Donc ça peut être lié à des événements, ça peut être lié à tout un tas de choses. Et bah, vous retrouvez toutes les actions spéciales, vous allez les retrouver là-dedans. Ici, vous avez les événements. Donc j'en ai parlé un petit peu avant. Il peut y avoir des événements qui se déclenchent de manière périodique. Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc pour l'instant, des événements, il n'y en a pas énormément dans le jeu, mais je compte en rajouter au fur et à mesure. Et il y a des événements qui sont vraiment ponctuels. C'est genre le truc arrive, vous prenez une décision, et puis voilà, c'est fini. Mais il y en a qui vont durer un certain temps. Par exemple, s'il y a une mauvaise récolte, bah c'est pendant plusieurs tours, vous allez avoir la production de légumes et de céréales qui va être réduite. D'accord ? Et ben quand vous avez un événement qui dure plusieurs tours, il est affiché dans ce menu-là. Et voilà. Ou s'il y a une bataille en cours, par exemple. Voilà, s'il y a une bataille en cours, la bataille est affichée ici, vous pouvez suivre son déroulement. Et pour terminer, ben, il y a un menu. C'est un peu le menu général, donc vous pouvez sauvegarder. Donc ça, c'est la sauvegarde manuelle, si vous n'avez pas la sauvegarde automatique, ou pour faire une sauvegarde entre deux sauvegardes automatiques. Vous pouvez consulter les aides de jeu, donc ça vous indique en gros tous les principes de base, donc un peu tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo, d'accord ? Mais vous avez le résumé textuel ici pour vous expliquer comment le jeu fonctionne. Vous pouvez changer le nom de votre ville ou votre nom de joueur. Alors ça, c'est utile seulement dans certains événements. Il y a, dans les textes, parfois, les gens s'adressent à vous, et donc ça sera marqué Seigneur Youpi. Alors vous avez Seigneur ou Dame, voilà, vous choisissez. Voilà, vous pouvez bien mettre ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour l'affichage dans certains textes. Et voilà. Et aussi, vous pouvez modifier les ressources qui sont affichées dans la barre en haut. Par exemple, là, si je veux rajouter, je veux rajouter les outils. Hop, et ben voilà, je rajoute ma production d'outils ici. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Globalement, je vous ai montré ce qui est dans le jeu. Alors ce que je vous ai pas montré, parce que j'ai pas fini encore de le coder, mais j'ai rajouté un système d'accomplissement. Donc bon, c'est un idle game, c'est un peu la base de rajouter des accomplissements. Ouais, accomplissements, trophées, succès, mettez ça comme vous voulez. Donc c'est, ouais, vous avez construit 100 bâtiments, vous avez 2000 habitants dans votre ville, etc. Plus quelques trucs un peu spécifiques. Par exemple, j'ai mis un accomplissement polythéiste. Si jamais vous avez construit un temple pour chaque religion. Voilà, si toutes les religions sont présentes dans votre ville, bah, vous aurez un accomplissement.
Bah, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de rajouter, c'est quasiment fait, mais j'ai pas encore publié la mise à jour. Mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc en résumé, le jeu est disponible sur la plateforme itch.io si jamais vous voulez le tester. Bien entendu, il est gratuit. Gardez à l'esprit que le jeu est en développement. Encore une fois, je rappelle, je ne suis pas développeur professionnel et je fais ça sur mon temps libre, donc les mises à jour pourront arriver de façon plus ou moins fréquente et régulière. N'hésitez pas à télécharger le jeu. Actuellement, il est disponible uniquement sous Windows. Je verrai éventuellement pour faire une version Linux. Je pense que ça doit être faisable assez facilement. Si jamais vous testez le jeu et que vous avez des retours quelconques à faire, donc que ce soit simplement votre avis sur le jeu, des suggestions, des idées de choses à mettre ou des bugs que vous avez rencontrés ou des problèmes quelconques, vous pouvez le faire soit en commentaire dans la vidéo, soit en commentaire sur la page Itch, soit sur mon serveur Discord. Donc j'ai un serveur Discord qui n'est pas dédié qu'au jeu, mais il y a une section pour le jeu. Je vous mettrai le lien du serveur pareil dans la description de la vidéo. Vous pouvez venir pour faire votre retour si vous le souhaitez. Voilà. Donc en espérant que ça vous intéressera. N'hésitez pas à tester. Si vous avez des retours, je serai ravi de les avoir du moment que c'est constructif. Et bien si vous testez le jeu, moi j'espère tout simplement que ça vous plaira.